Voilà, bonjour à tous et bienvenue à Instant Vérité. Le 9 août 2022, les responsables des points de vente Mobile Money ont lancé un mot d'ordre de grève. Ce mouvement qui a été suivi sur presque toute l'étendue du territoire national durant une semaine a lourdement impacté les populations qui, pendant cette période, ont eu d'énormes difficultés à avoir accès à leur compte Mobile Money. 3 mois plus tard, les difficultés qui avaient poussé les propriétaires des points de vente à faire la grève ont-elles été levées? Pourquoi prélève-t-il toujours la taxe de 100 francs CFA par prestation et à quoi sert-elle? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous sommes aujourd'hui dans ce magazine avec M. Koulibaly Félix, secrétaire général adjoint du syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, SYNAMCI. Bonjour, M. Koulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous plutôt nous rappeler le contexte qui est à l'origine de la grève que vous avez observée il y a 3 mois de cela? D'accord, merci bien. Pour donner quelques raisons pour lesquelles les propriétaires de points de vente ont observé un arrêt de travail depuis le 9 août jusqu'au 15. Il faut dire que depuis l'avènement du Mobile Money en 2018 qui a commencé, nous étions rémunérés par transaction auprès des anciens opérateurs. Et le nouvel opérateur, nous étions, selon le contrat, nous sommes rémunérés par volume de transactions cumulées par jour. Et contre toute attente, nous avons observé une diminution progressive et continuelle, drastique d'ailleurs, de nos commissions par ces 4 grands opérateurs qui opèrent dans le secteur de la monnaie électronique en Côte d'Ivoire. Et vraiment pour nous, il était quand même important que nous rentrons avec eux en dialogue, discussion, mais malheureusement, contre toute attente, il n'y a pas eu un consensus commun. Et face à cette action, nous étions dans l'obligation de fermer les points de vente pour faire comprendre à l'opinion nationale que nous subissions des actions auprès de ces opérateurs, qu'il était temps qu'on nous accorde un minimum de respect pour l'activité que nous menons dans ce secteur d'activité. Bon, donc pour vous, tout bloquer, ça leur permet de vous accorder un minimum d'attention. Bon, en même temps, ça a causé un préjudice énorme aux populations, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, si je vous suis bien, 3 mois après, rien n'a bougé. On est toujours dans la même situation. On doit le dire ainsi, hein. 3 mois après, rien n'a bougé, rien n'a absolument bougé. Parce qu'il faut dire qu'avant qu'on ne ferme les points de vente, dans nos démarches, nous avons été reçus par le ministère de l'Emploi, en l'occurrence le ministre de l'Emploi, lui en personne, qui a mené des discussions entre les acteurs que nous sommes, ainsi que les différents directeurs généraux des différentes entreprises qui exercent dans le secteur. Malheureusement, au cours de ces discussions, au cours de ces pourparlers, aucune résolution n'a été retenue. Il a transmis le PV de ces différentes rencontres à la primature. Et je dirais également aussi, malheureusement, jusque-là, la primature n'a encore fait un geste pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Bon, ce qu'on va faire, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez plus ou moins donné les raisons pour lesquelles vous êtes entré en grève, mais je dis la raison majeure, c'est quoi exactement? Parce que vous avez évoqué un grand nombre de raisons. Le point d'achoppement, c'est lequel véritablement? Le point d'achoppement de notre arrêt de travail, c'est la diminution drastique de nos commissions qui ne concordent pas. On va faire simple, M. Koulibaly. Vous gagnez combien avant? Aujourd'hui, on vous donne combien? Ce qui a fait que vous êtes fâché, là, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne vous dira pas voici ce que j'ai gagné par mois et que voici ce que hier et puis voici ce que j'ai gagné aujourd'hui. Non, nous sommes pour permettre payés, à nos populations de comprendre. Nous sommes payés par transaction. Hier, disons, vous faites un transfert de 10 000. Vous avez combien dessus? Quand je faisais dans le temps un transfert de 10 000, le point de vente que je suis, je recevais 125 francs. OK. Maintenant, depuis 2018, lorsque je fais, d'après les opérateurs qui nous ont fait comprendre qu'il y a une taxe RIPSI qui est votée par l'Assemblée nationale, qui fait de sorte que lorsqu'il y a une retenue de nos commissions à la base, sinon à la source en fait. Donc l'État prélève quelque chose à 0,5% des 125 francs que nous recevons. Okay. Donc les 125 sont passés à partir de 2018 à 118 francs. 118 francs, ça c'est pas transaction. Okay. Mais récemment, le modèle de commissionnement a totalement changé. Et cette décision, elle a été prise de façon unilatérale par ces opérateurs.
sous prétexte que... Donc, on est à combien maintenant? Aujourd'hui, le paiement est par cumul. Par cumul. Je dirais, si je vais tenir compte toujours de 10 000, si le palier, c'est de 50 francs à 9 900 francs. Et lorsque vous faites une transaction de 5 000, vous avez 50 francs. Lorsque vous faites une transaction de 2 000, les 50 francs ne bougent même pas de 1 franc. Okay. Tant que vous ne sortez pas de cette fourchette de 10 000, la commission reste à 50 francs. Bon, ce qu'on va retenir, c'est que ce que vous gagnez a diminué. Bon, on va revenir à la grève d'une semaine que vous avez observée. Bon, grève, comme vous le dites, qui ne vous a pas permis d'obtenir gain de cause. Mais après cette grève-là, vous avez décidé d'imposer 100 francs CFA sur chaque transaction qui est faite dans vos agences. Bon, pendant que la population se plaigne de la cherté de la vie, vous nous ramenez nos taxes encore pour nous tuer encore. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est vraiment pour moi une occasion pour expliquer réellement ce qu'il sait que cette taxe, que vous appelez taxe, nous on n'appelle pas ça taxe, nous on appelle ça frais de service de proximité. Une chose est sûre, vous nous imposez ça. D'accord. Et c'est cette décision résulte également des différents échecs que nous avons observés, des discussions que nous avons entamées avec les opérateurs. Il faut dire que nous sommes rémunérés selon quel modèle? Nous sommes rémunérés selon le service que nous rendons aux utilisateurs pour l'opérateur. Nous rendons la monnaie électronique de chaque opérateur plus proche des utilisateurs. Aujourd'hui, la commission qu'on nous reversait, qui était, comment je dirais là, c'est le symbole des services que nous rendons. Et ce symbole-là, ce montant qu'on nous reverse ne nous permet plus de survenir à nos charges. Et donc, ce sont les populations qui doivent vous aider à subvenir à vos charges. Je viens. Nous avons demandé aux opérateurs de revaloriser nos commissions à maintes reprises. Ça n'a pas été le cas. Et donc, nous, en tant qu'entité privée, libérale, et nous exerçons également dans le commerce, nous avons dit, OK, pour donner une chance à la stabilité de l'activité, nous avons décidé d'encaisser la somme forfaitaire de 100 francs aux clients, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, il faut bien le noter, ce n'est pas obligatoire. Ah non, oui. Vous n'allez pas me dire que c'est pas obligatoire. Si, ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, pour faire une transaction, ça, tout le monde conviendra avec moi. Quand vous arrivez dans le point de vente, si vous n'avez pas les 100 francs, le monsieur il vous dit carrément, on va prendre ça dans l'argent que vous envoyez. Ben non. Donc, quand vous arrivez, ce n'est pas obligatoire, je vous le dis, parce que les opérateurs ils ont les agences, les points de vente qui ne prennent pas les 100 francs. Oui, il faut déjà quand vous arrivez chez moi, trouver le point de vente. Vous arrivez chez moi, dans mon point de vente, je vous dis, dans mon point de vente, j'applique les services, j'applique les frais de services de proximité. Et ça, c'est obligatoire. Et ça, ce n'est pas obligatoire. On vous laisse la latitude de faire un choix entre le service qu'on vous propose. Dans mon point de vente, pour faire une opération de dépôt ou de retrait, vous devrez payer 100 francs. Monsieur Koulibaly, attendez. Aujourd'hui, si quelqu'un d'ici, de ce studio-là, sort, il va dans le premier point de vente Mobile Money pour faire une transaction, il doit donner absolument 100 francs. Comment vous dites que c'est un choix, ce n'est pas obligatoire, c'est à lui. On lui dit, pour votre transaction dans mon point de vente, j'encaisse. En fait, vous êtes en train de jouer avec les mots. Hein. Je ne joue pas. Vous êtes en train de me dire que le client a le choix entre faire chez vous payer 100 francs ou bien aller dans un point de vente que lui a conseillé les opérateurs de téléphonie et ne pas payer les 100 francs. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand le point de vente de l'opérateur n'est pas à côté de chez lui et qu'il va chez vous, il est obligé de payer. Mais c'est ce qui est l'importance maintenant du point de vente qui est auprès de vous. C'est ce qui est l'importance. Il faut expliquer ça simplement. C'est ce qui est l'importance. Il ne faut pas jouer avec les mots, M. Koulibaly. Oui, sinon, chez vous, c'est obligé de payer. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Parce qu'on laisse le libre choix au client de payer ou de ne pas payer. Vous ne laissez pas le libre choix au client. Vous lui imposez les 100 francs. On ne lui impose pas. Il faut que la population puisse comprendre qu'on n'impose pas les 100 francs. Si on imposait, on n'était même pas dans l'obligation de vous informer. Monsieur Koulibaly, oui, monsieur dans le temps, avec les opérateurs, vous avez pour certains opérateurs plus de 500 francs CFA qu'on payait pour faire une opération d'envoi ou de retrait même souvent. Aujourd'hui, vous avez demandé aux populations de vous soutenir dans votre action. Les populations ne vous ont pas accompagné. Est-ce que ce n'est pas pour les punir que vous imposez les 100 francs CFA? Non, mais je dirais qu'aujourd'hui, la population nous soutient réellement. Non, la population aujourd'hui, je vous dis, le problème qui se pose... Vous êtes des opérateurs privés, vous faites du business. Oui. Donc, vous ne venez pas demander aux populations de vous aider à gagner de l'argent.
Ben, c'est pour cela que je tiens à bien expliquer pour que ce phénomène puisse être bien perçu par le client. Aujourd'hui, quand vous allez, je prends le cas de Yopougon, quand vous quittez chez vous, vous allez dans une agence d'Orange pour faire une opération, d'abord, d'entrée de jeu, vous avez droit à payer un cash-net de 100 francs pour avoir accès à l'agence. Vous allez taper des minutes. Bon, nous faisons tous des transactions. Et nous, je vous explique. Moi, en tant qu'opérateur économique, je me déplace, je paye mon transport pour aller acheter de la monnaie électronique auprès de l'opérateur, pour venir la mettre à la disposition de l'utilisateur. Maintenant, la commission à la base que je reçois ne me permet plus de joindre les deux bouts. Je fais recours naturellement à mon co-contractant, qui est l'opérateur, mais qui dit l'inflation économique mondiale aujourd'hui et face à la guerre des prix que nous observons sur le marché ne leur permet pas de révaloriser nos commissions. Et donc, pour eux, il était impossible de revaloriser nos commissions. Et nous, étant donné que nous sommes des entrepreneurs et nous sommes régis par un registre de commerce, une déclaration fiscale, nous analysons ensemble, est-ce qu'il faut fermer nos points de vente ou il faut laisser carrément l'activité pour se réinventer, ou il faut trouver une stratégie pour permettre la stabilité de l'activité et continuer de servir la population. En parlant de stabilité, vous avez entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes pour trouver une solution à cette situation. Tout à l'heure, vous avez dit que la primature est informée de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Bien, la primature a eu vent de ce qui s'est passé par le biais du ministre de l'Emploi. Nous avons reçu un appel du conseiller, l'un des conseillers du Premier ministre à la date du 10 septembre, qui nous avait dit qu'on devrait avoir une séance de travail. Mais malheureusement, cette séance n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de suite. Bon, on espère pour vous que les choses vont évoluer. Mais je veux dire, l'État de Côte d'Ivoire, quand même, à travers ce que vous avez dit, la taxe qui a été votée par l'Assemblée nationale, perçoit, je veux dire, plus de 120 millions par jour sur le secteur des transferts de mobile money qui, je le rappelle, rapporte 24 milliards de francs CFA par jour aux opérateurs de points de vente mobile money. Sur les 24 milliards, vous occupez 85%. C'est énorme. Je veux dire, à l'époque, quand vous aviez plus de, je ne sais pas combien sur les transactions, vous avez gagné beaucoup d'argent. Pourquoi aujourd'hui, où on a réduit un peu vos commissions, mais vous serrez le coup aux populations, M. Koulibaly? Mais non, M. Koulia. M. Koulia, vous voyez, le problème tout à l'heure, je vous ai signifié, je veux dire que nous avons fermé nos points de vente parce que la diminution, elle est non seulement continuelle et elle est drastique. Je percevais, par exemple... Si je suis vos propos, jusqu'à présent, les commissions continuent à baisser. Bien sûr. Récemment, il y a je dirais le deuxième au niveau national, dans le mobile money, a réduit encore. Pas plus tard que 2 semaines de cela. Vous voyez, nous vivons vraiment une situation cruciale qu'il est difficile pour la population de cerner. En vérité, nous avons des gouvernants qui s'appuient plus sur la performance économique et non sur la performance, je dirais, de conformité. Je sais que le gouvernement est engagé dans un processus d'amélioration des conditions de vie des populations et le programme social du gouvernement est là pour cela. Je ne vais pas vous laisser dire ce que vous êtes... Ce que je veux dire, c'est pour dire que nous observons un vide juridique dans le secteur de la monnaie électronique. Bon, c'est à vous d'engager les négociations pour que ce vide juridique-là soit comblé. Non, ce n'est pas à nous d'engager. C'est à vous de suggérer. Est-ce que votre secteur, déjà, vous avez combien de syndicats? Vous êtes, je crois, au sein d'une plateforme avec d'autres associations. C'est à vous maintenant, à travers vos actions, de permettre aux autorités ivoiriennes de combler ce vide juridique-là. Parce que si aucune action n'est entreprise, bon, ça ne va pas le faire. Mais bon, passons. Selon vous, vos commissions continuent à diminuer. Est-ce à dire que bientôt, on risque de se retrouver dans la même situation?
Oui, bien sûr. Parce que c'est parce que ça a diminué à l'époque que vous avez grévé. Oui. Vous avez grévé. Bien sûr. Bon, si ça continue à diminuer, rassurez-nous, vous n'allez pas faire un autre mouvement de grève. Bien sûr, mais ce n'est pas notre objectif parce que lorsque nous fermons nos points de vente, nous également, nous perdons de l'argent. Donc, ce n'est pas pour nous une priorité. Mais lorsque nous subissions des abus de la part de nos opérateurs, cela nous empêche Monsieur Koulibaly, de vaquer vous ne répondez pas à ma notre question. activité. Est-ce qu'on doit craindre un autre mouvement de grève? Bien sûr, bien sûr. Bon, inévitablement, il y a encore un remue-ménage à ce sens-là de fermer encore nos points de vente les jours à venir. Bon, mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas fait pour arranger les populations. Monsieur Koulibaly, merci d'être venu à Instant Vérité pour partager justement toutes ces informations relativement à la grève des points de vente Mobile Money qui avait été observée le 9 août 2022. Cette grève qui aura duré une semaine et qui malheureusement aura perturbé les activités des populations. Monsieur Koulibaly, vous l'avez entendu à l'instant, nous fait savoir qu'il est fort probable qu'on revive ce mouvement de grève. Là, on espère qu'une solution sera trouvée. Merci d'avoir suivi Instant Vérité, monsieur Koulibaly. Merci bien, monsieur. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso à la fée pour la suite de Matin Bonheur.